Penser à travers les cultures. J'aimerais revenir sur une expérience que nous faisons tous, souvent sans y prêter attention. Nous vivons dans un monde où les cultures se croisent sans cesse. Elles se rencontrent dans les villes, dans nos écoles, dans les entreprises, sur les réseaux sociaux, dans les débats politiques, parfois même dans nos propres familles. Elles se frôlent, dialoguent, s'influencent mutuellement. Et il arrive aussi qu'elles se heurtent violemment ou silencieusement. Et pourtant, malgré tout cela, malgré cette proximité permanente, malgré cette impression d'être toujours plus connectés, les cultures semblent de moins en moins se comprendre. Nous communiquons pourtant beaucoup. Nous échangeons en continu. Mais il y a quelque chose qui ne passe pas. Comme si derrière l'abondance des mots s'accumulait un malentendu profond, persistant, parfois même douloureux. Une question s'impose donc presque naturellement face à ce constat. Comment penser dans un monde traversé par des cultures multiples, des cultures différentes, parfois même opposées? Comment ne pas se contenter de réagir, de juger ou même de se défendre, mais plutôt réellement penser ce qui se joue dans ces rencontres culturelles? Alors, qu'on s'entende bien, penser à travers les cultures n'est ni un slogan à la mode, ni une posture intellectuelle destinée à embellir un discours. Ce n'est pas non plus un luxe réservé aux chercheurs ou aux spécialistes. C'est devenu une nécessité vitale même, car le véritable malaise de notre époque ne tient pas tant à un manque de communication qu'à une accumulation de malentendus. Nous parlons beaucoup, mais nous nous comprenons mal. Nous échangeons des informations, mais nous manquons de compréhension. Nous affirmons nos identités, mais souvent au prix d'une fermeture à celle des autres. Le plus souvent, nous parlons à partir de nos cultures. Nous parlons avec leurs évidences, leurs habitudes, leur cadre implicite. Nous parlons avec ce qui nous semble aller de soi, mais sans même se rendre compte que ce de soi n'est pas universel. Mais nous prenons rarement le temps de traverser nos cultures, de les interroger, de les laisser nous déplacer, nous bousculer. Or, penser à travers les cultures ne revient pas à les observer de loin, comme des objets extérieurs que l'on comparerait froidement. Il ne s'agit pas de dresser des tableaux, de classer, de hiérarchiser les valeurs. Penser à travers les cultures, c'est d'abord reconnaître qu'elles pensent elles-mêmes, chacune à leur manière. Une culture n'est pas un décor simple. Ce n'est pas un folklore figé, ni une curiosité exotique que l'on expose lors des fêtes ou des cérémonies. Une culture est une manière d'habiter le monde, une manière de lui donner du sens, d'y inscrire des valeurs, des peurs, des espoirs, une manière de comprendre le temps, le corps, la parole, la mort, le sacré, la relation à l'autre. C'est à partir de là que nous comprenons mieux pourquoi tant de crises contemporaines semblent insolubles. Les crises politiques, identitaires, sociales ou religieuses que nous traversons ne sont pas seulement des crises économiques ou institutionnelles. Elles sont plus profondément des crises de compréhension culturelle.
Elles naissent lorsque de manières différentes de penser le monde entrent en collision sans se reconnaître. Et lorsque cette compréhension fait défaut, même les solutions les mieux intentionnées finissent par devenir des problèmes. On impose des réponses sans comprendre les questions. On applique des modèles sans écouter les contextes. On parle au nom des autres sans véritablement les entendre. Et l'incompréhension s'aggrave. Penser à travers les cultures, ce n'est pourtant pas relativiser. Ce n'est pas dire que tout se vaut. Ce n'est pas renoncer, j'ai envie de dire, à toute exigence critique. C'est un travail qui demande du temps, de l'humilité et une certaine patience. C'est accepter de comprendre avant de juger, de traduire avant d'imposer, de déclarer avant de décider. C'est de reconnaître que l'autre ne pense pas moins, mais autrement. Et que cet autrement n'est pas une menace, mais une possibilité d'élargissement de notre propre regard. Penser à travers les cultures, c'est aussi accepter d'être déplacé, d'être dérangé dans ses certitudes, d'admettre que ce que nous pensions évident ne l'est pas nécessairement pour tous. C'est un exercice inconfortable, je vous le concède, parfois même déstabilisant, mais profondément fécond. Car c'est dans cet espace, entre les cultures, que naît véritablement une compréhension entre les individus. Ce n'est pas une confusion, mais une rencontre qui les rend intelligibles. Une rencontre où l'on ne cherche pas d'abord à convaincre, mais à comprendre.